Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les béliers dans votre tirage du mois d'avril. Alors, pour vous, j'ai tiré durant le tirage de votre premier semestre 2022 la carte de l'impératrice concernant votre énergie principale pour le mois d'avril. Alors, la carte de l'impératrice, c'est une très belle carte qui nous parle de fertilité, qui nous parle d'abondance, d'intuition. Elle nous parle également de cycle de la vie, de projets que vous nourrissez, que vous protégez et que vous faites grandir en vous. C'est une énergie qui est très nourrissante, généreuse. L'impératrice, c'est Gaïa, c'est la maman du tarot. Elle enfante, elle prépare le terrain à quelque chose de nouveau. Elle peut nous parler également d'amour, d'ouverture de cœur ou de projets professionnels qui mûrit en vous. Alors, pour compléter cette énergie, vous avez cette carte pouvoir supérieur. Alors oui, vous êtes connecté en profondeur avec votre source, avec votre intuition. Vous laissez votre pouvoir personnel s'exprimer et c'est très positif les amis. On me parle de prière, on me parle de méditation, de partenariat très engagé avec la source. Concrètement, ici, vous pouvez ressentir avec une autre personne, avec votre partenaire ou votre futur partenaire, un lien spirituel profond concernant votre sphère sentimentale. On peut me parler d'une belle évolution lumineuse. Et pour certains, vous êtes à l'écoute de synchronicité, des signes de l'univers, des messages qui peuvent se manifester dans votre quotidien et qui peuvent vous orienter vers vos objectifs de vie. Concernant la sphère professionnelle, vous avez la carte de la mort. On me parle ici de transformation, de nouveau commencement. Vous quittez un chapitre de votre vie professionnelle afin d'ouvrir une nouvelle page. Vous vous libérez de quelque chose et vous avancez vers un nouvel horizon. Il y a une fin de cycle, une libération et un éveil pour certains. On me parle d'une opportunité d'être plus en accord avec vous-même. Concrètement, quelque chose s'arrête. Il peut y avoir un départ, un changement de voie, une nouvelle organisation ou une renaissance concernant la sphère professionnelle. Concernant la sphère sentimentale, vous avez le roi de bâton. Alors oui, cette carte m'indique que les énergies sont pleines de feu, pleines de passion. Vous êtes prêt ici à utiliser votre charme, votre charisme personnel. On me parle de confiance en soi, également de sensualité. Avec cette carte, vous pouvez manifester une relation riche, avec beaucoup de choses à partager avec votre futur partenaire. Et si vous êtes déjà en couple, on me parle ici d'un lien de complicité et d'intensité qui se renforce. Et si vous éprouvez des difficultés, le roi de bâton, il peut également représenter une personne autour de vous, une personne qui peut vous conseiller, qui peut vous aider. Ça peut être un expert, par exemple, qui peut vous soutenir au sujet de votre couple ou peut-être de votre rapport à l'amour. Alors maintenant, vous avez deux cartes d'oracle. La première, c'est celle-ci. Alors, oui, c'est très positif. On me parle d'abondance, on me parle de récompense. Voilà, c'est le terme que je cherchais, récompense. Vous allez récolter les fruits de vos efforts. Et sur cette illustration, l'ours indique votre force, votre énergie, votre capacité à faire face aux obstacles et à réaliser vos ambitions, à croire en vous, en vos rêves, en vos projets. On m'annonce ici dans ce tirage la fin d'un cycle pour en écrire un nouveau. C'est ce que je vois ici. Je vois que vous vous orientez vers plus de réussite, vers la manifestation de votre pouvoir personnel. C'est ce qu'on me dit là ici.
Et comme dernière carte, vous avez l'encens. Purification, élévation, méditation. Alors, on peut vous inviter ici à ne pas hésiter à vous purifier, à faire brûler de l'encens dans votre maison, afin de vous libérer peut-être d'énergies stagnantes qui peuvent subsister. J'ai aussi ici l'idée de, vous savez, faire le grand ménage de printemps. Ça peut être également utiliser, par exemple, des huiles essentielles comme la lavande, ou vous rapprocher des cristaux que vous aimez. On me parle ici de connexion à la source, et on vous encourage à continuer à entretenir ce lien que vous développez avec votre spiritualité. C'est ce qu'on me dit là ici, même dans vos énergies principales. Voilà, continuez à chercher la lumière en vous. Alors les amis, si vous vous posez une question précise, je vais pouvoir y répondre avec ma roue. Vous avez les réponses oui, non, lâcher prise ou peut-être. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous le souhaitez, le temps de préparer votre question. Alors moi je vais faire tourner la roue, on y va, c'est parti. Et la réponse à votre question est oui, les amis, oui. Et maintenant je vais tirer les charms. Alors. Et je vais rajouter des pierres divinatoires. Je vais rajouter quelques charms, j'en ai pas mis beaucoup. Voilà. Alors, tout d'abord, ce que je vois ici, c'est que on me parle de quelque chose qui peut vous emprisonner ici. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous attache. C'est possible que ça concerne la sphère sentimentale ici. Alors, ce que je vois, c'est que pour certains, on peut me parler peut-être d'une relation de dépendance affective. Il y a quelque chose comme ça ici. Une relation de codépendance qui vous empêche d'être pleinement vous-même, de vous épanouir pour certains. C'est ce qui est dit ici avec ces deux charmes côte à côte. Et qu'est-ce que j'ai ici? Il peut y avoir de la fatigue ressentie. Et là, ici, on vous invite à être plus flexible peut-être, à être à l'écoute peut-être de la vie d'autres personnes, sans forcément perdre votre intégrité, mais on vous dit ici d'être beaucoup plus ouvert. Il peut s'agir de votre relation à l'amour. Peut-être que pour certains célibataires, vous avez souffert et on vous dit ici d'être beaucoup plus souple concernant vos conceptions du couple, de ne pas avoir peur de vous ouvrir aux autres, à de nouvelles personnes, de nouvelles personnalités peut-être également, à sortir d'un schéma répétitif, ou alors ne vous attachez pas forcément à attirer une personnalité précise. Vous voyez ce que je veux dire? Restez ouvert à d'autres types de personnes peut-être, de caractères. Avec ce petit charme-là, il est question de communication. Et là, qu'est-ce que nous dit cette pierre? Alors, waouh! Alors ici, il peut y avoir quelque chose d'assez soudain qui peut arriver, qui peut vous déstabiliser. Concernant la sphère professionnelle, vous aviez la carte de la mort. Pour certains, il peut y avoir quelque chose qui se termine de manière assez soudaine, assez surprenante peut-être. Mais c'est pour un nouveau départ, un nouveau commencement, un changement et l'ouverture d'un cycle beaucoup plus aligné avec vous-même. Ici, on me parle de plaisir et on me parle d'espoir. Il y a quelque chose que vous chérissez, un projet que vous souhaitez mettre en œuvre. Et on me parle à nouveau de foi, de prière, de méditation. Il y a quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur ici. Et on me parle de votre lien avec la spiritualité ici. Il y a quelque chose, il y a une recherche d'équilibre qui peut se faire ici. Et ce qu'on me dit, c'est que là, je retrouve l'énergie du roi de bâton. Vous avez envie de vous mettre en avant, de mettre en avant vos qualités,
votre charisme. Vous vous affirmez. Pour certains, hein, est-ce que voilà, vous vous affirmez, vous vous positionnez pour pouvoir vous libérer peut-être d'un lien qui vous bloque, qui subsiste dans les énergies. Et dans ce tirage, hein, on peut me parler ici d'une libération. Il peut y avoir quelque chose, un déclic, un événement déclencheur qui va vous permettre de retrouver une liberté. Hein, c'est possible également. Parce que ce que je vois dans ce tirage, c'est que vous cultivez vos intentions, vous nourrissez vos passions afin d'attirer à vous ce qui vous correspond. Hein, c'est ce que je ressens ici. Et oula, ça a bougé. Et on peut vous dire ici d'accueillir les changements qui peuvent arriver soudainement pour certains, hein, avec confiance. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, à commenter, à liker. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charms Tarot. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.